Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Châtel, je suis enseignant-chercheur et je suis directeur de la Chimie Verte Academy. Et dans cette vidéo, nous vous proposons de vous présenter la Chimie Verte Academy, de vous parler évidemment de chimie verte, et puis de vous présenter les 5 formations de master de chimie verte à Toulouse, Amiens, Poitiers, Chambéry et Strasbourg. Et nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter la Chimie Verte Academy. C'est un projet d'envergure nationale qui regroupe un consortium d'acteurs publics et privés qui est financé par France 2030 et qui vise à transformer la formation en chimie verte pour former plus d'étudiants, pour avoir plus de moyens, plus d'équipements, des interventions avec des entreprises et puis également former tout au long de la vie les salariés. Ce projet a été lancé il y a quelques mois lors du lancement officiel que vous pouvez retrouver en intégralité sur YouTube à l'adresse suivante. Alors pourquoi on vous parle de chimie verte? Puisque, faut revenir un petit peu en arrière. Avant les années 90, on pensait que diluer la pollution permettait de réduire les impacts. En réalité, voilà, c'est à partir de 1990, le Pollution Prevention Act de l'agence environnementale américaine qui remet au centre en fait la priorité pour la réduction à la source, puis le recyclage, la production d'énergie, et puis si on peut vraiment pas, le traitement, voire le dépôt en décharge. Donc vraiment, ça change la priorisation du traitement des déchets. Dans les années 92, au niveau mondial, on a le développement durable qui est beaucoup plus médiatisé avec ces 3 sphères, l'économie, la société et puis l'environnement. Donc ça va commencer aussi à faire réfléchir à comment préserver les ressources des générations futures. Et puis le terme chimie verte, qui apparaît sous son nom anglais, la Green Chemistry, dans cet article en 1996 et qui est défini comme une chimie moins polluante, moins impactante sur l'homme et sur l'environnement. Mais si on doit retenir une date, c'est 1998 avec ces deux Américains, Paul Anastas et John Warner, qui ont défini la chimie verte et ces principes de la chimie verte. Alors voilà la définition qu'ils ont donnée. La prise en compte de principes dans le but de réduire ou d'éliminer l'utilisation ou la production de substances dangereuses à travers la synthèse, la manufacture et l'application de produits chimiques. Donc, c'est-à-dire tout au long de la fabrication jusqu'à l'utilisation,
on va essayer de respecter ces 12 principes, qu'on appelle les 12 principes de la chimie verte, qu'on vous a remis ici et que vous allez développer forcément dans les enseignements de master si vous nous rejoignez. Donc, le premier, c'est de prévenir la pollution à la source. Le deuxième, c'est l'économie d'atomes. Ensuite, la synthèse chimique moins toxique, les produits chimiques plus sûrs, l'alternative aux solvants polluants, la limitation des dépenses énergétiques, l'utilisation de ressources renouvelables, la réduction des produits dérivés, notamment en limitant les étapes, l'utilisation des procédés catalytiques. La catalyse est également un principe assez important de la chimie verte. Penser à la fin de vie des produits, hein, notamment avec tout ce qui est produits biodégradables. Et puis, les deux derniers principes qui concernent plutôt les procédés et la mise en place de ces procédés, hein, avec la méthodologie d'analyse en temps réel et la limitation du risque d'accident. En résumé, la chimie verte, c'est à la fois revisiter le sourcing, produire à partir de déchets ou de ressources renouvelables. Ensuite, c'est revisiter les procédés avec toutes les technologies qu'on peut avoir et rencontrer en chimie verte, et puis évaluer les impacts, l'impact environnemental, l'analyse de cycle de vie, et vraiment essayer de reboucler et de s'inscrire dans une industrie décarbonée et circulaire. Et cette chimie verte, elle rencontre des défis assez importants actuellement. Et pour en parler, je vous propose de laisser la parole à Pascal Vier, qui est notre directrice industrielle de la Chimie Verte Academy et qui travaille dans le groupe Syensco. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Vier, je travaille chez Syensco et je représente les industriels au comité de direction du projet CMA à Chimie Verte. Avec plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de la chimie, j'ai vu cette industrie évoluer pour devenir plus respectueuse de notre santé, de l'environnement et maintenant de notre planète. La chimie, elle est partout dans notre quotidien. Elle permet de concevoir des produits de tous les jours, comme de la lessive, des shampoings, des parfums, mais aussi des matériaux indispensables à des secteurs clés tels que celui de l'automobile, du bâtiment ou de l'électronique. C'est une industrie qui est en constante évolution et qui doit aujourd'hui relever un défi majeur, réussir la transition écologique. Cela signifie réduire l'empreinte carbone des produits tout au long de son cycle de vie en concevant des solutions plus économes en ressources, qu'il s'agisse en termes de matières premières ou d'énergie, et en intégrant dès leur conception la question de leur fin de vie. Un des enjeux de l'industrie chimique en ce moment est celui de s'affranchir progressivement du pétrole, qui représente aujourd'hui plus de 90% des matières premières utilisées, pour évoluer vers une chimie fondée sur des ressources végétales ou un carbone recyclé. Cela implique non seulement d'innover pour créer des nouveaux produits, qui devront donc être biodégradables ou recyclables, mais aussi entièrement repenser nos procédés de fabrication. Pour relever ce défi, les industriels se sont mobilisés, ils s'organisent au sein d'associations professionnelles du type l'ACDV, Association de la chimie du végétal, ou B4C, Bioeconomic for Change. Ces initiatives visent à soutenir et accélérer le développement d'une chimie fondée sur des ressources renouvelables afin d'accompagner cette transformation. Mais nous avons aussi besoin, pour réussir cette transition, de jeunes talents, des gens enthousiastes, créatifs, compétents et surtout conscients des enjeux du développement durable. Comprendre les principes de la chimie verte, maîtriser les outils d'évaluation, la réglementation, ce sont des compétences essentielles pour l'industrie chimique de demain. Donc, si vous aimez la science, les défis techniques et que vous voulez avoir un impact concret sur l'avenir de notre planète, alors la chimie a besoin de vous. Alors, comme l'a dit Pascal, tous les domaines sont concernés par la chimie verte. Et comme on le voit ici, hein, ça passe par l'agroalimentaire, les médicaments, les produits d'entretien, les produits de cosmétiques, les savons, l'automobile, les écrans, les huiles essentielles, les cols, les adhésifs, l'électronique, les peintures. Et donc, vous allez pouvoir travailler dans ces différents domaines en travaillant sur la chimie verte. Et c'est ça qui est intéressant. On rappelle quand même que le secteur de la chimie est un secteur très attractif, hein. Aujourd'hui, 228 000 salariés en France, avec plus de 4 000 entreprises et plus de 250 startups qui montrent aussi l'innovation et la R&D qui est importante sur ces problématiques de chimie.
94% des emplois en chimie sont en CDI actuellement. Et puis, on a un recrutement de 8 000 alternants par an dans l'industrie chimique, avec 26 000 recrutements également qui sont faits dans ce secteur-là. C'est également un secteur de l'industrie en tout cas, où la part de féminisation est relativement importante. Et puis également, 20% des effectifs ont plus de 55 ans, ce qui veut dire qu'il y a un renouvellement assez important qui va arriver dans les 5 à 10 ans. Ce que nous proposons à travers la Chimie Verte Academy, hein, c'est de regrouper des masters d'excellence en chimie verte. Et donc, vous allez pouvoir rejoindre la Chimie Verte Academy à Poitiers, à Amiens, à Chambéry, à Strasbourg ou encore à Toulouse. Bien évidemment, hein, vous avez jusqu'au 24 mars 2025 pour candidater sur mon master. C'est vraiment la date limite. Ensuite, ça sera plus possible. Et nos formations sont ouvertes à la fois avec des parcours en alternance. Donc, vous avez une partie en alternance en entreprise et une partie en cours. Ça vous permet à la fois d'être salarié d'une entreprise, hein, donc d'avoir un salaire. Ça vous permet également d'avoir une expérience professionnelle et puis de gagner, de découvrir vraiment le domaine industriel et professionnel, et ça sera vraiment un atout pour la suite. Vous pouvez également candidater en formation initiale, et là vous aurez certains projets et des stages à faire au cours de l'année. Vous pouvez également, bien évidemment, vous positionner sur les deux parcours, sur plusieurs masters. En tout cas, on espère que vous nous rejoindrez dans un des masters de la Chimie Verte Academy. Donc, à l'Université de Toulouse, nous vous proposons un parcours chimie verte qui est inclus dans les 7 parcours du master chimie de la mention chimie. Donc, vous avez le parcours chimie verte, il est commun à la préparation à la grecque pour le M1. Vous avez chimie analytique, chimie santé, un master international, 2 masters de chimie théorique. Et puis, nous avons un master formation à distance où le programme, c'est le M1 de chimie verte pour les gens qui auraient envie d'avoir un diplôme de master et qui travailleraient ou seraient en reprise d'activité ou sportifs de haut niveau. Donc, dans cette formation, nous avons un tronc commun qui est conséquent, des UE à choix pour 15%, ce qui permet de donner une coloration puisqu'on choisit ses UE au niveau des autres parcours. Et puis un stage de 8 semaines à partir d'avril, plus la formation des UE du parcours chimie verte. Et puis ensuite, on poursuit en M2 chimie verte. Le M2 est entièrement dispensé en anglais. Il est co-accrédité avec une école d'ingénieurs qui est la NCA 7. Et le M1 et le M2 sont ouverts à l'alternance. Et puis également, vous pouvez suivre le master cursus ingénierie. Pour le contenu de la formation, nous avons différentes UE sur la synthèse organique, organométallique, hétérochimie, éco-compatible, de la catalyse sous toutes les formes, homogène, hétérogène, enzymatique, nanocatalyse, des méthodes de transition pour la chimie verte, c'est la chimie de coordination appliquée aux capteurs, à la photovoltaïque, à la photodégradation, une UE sur les énergies alternatives, une partie sur la valorisation de la biomasse. Puis nous avons une UE sur les solvants et méthodes d'activation alternative, une UE sur les polymères biosourcés, monomères biosourcés, les biodégradables, etc. Donc polymères et développement durable, sur la formulation, également sur les analyses cycle de vie, une partie sur la réglementation, les normes, qualité, propriété intellectuelle, gestion de projet, travail en équipe. Et puis également, nous avons une UE d'ouverture vers l'écotoxicologie. Pour la capacité d'accueil, c'est cette année de 22 étudiants. Et l'année dernière, il y avait 300, plus de 300 étudiants qui avaient candidaté. Alors, au niveau des stages, nous avons donc 2 stages, un OM1 de 8 semaines minimum et OM2, c'est 5 à 6 mois, classiquement. Et on peut faire son stage en secteur académique ou en industrie, en France ou à l'étranger.
Donc, pour le secteur académique, nous avons un fort adossement à des laboratoires de recherche, puisqu'il y a à peu près 350 chercheurs et enseignants-chercheurs en chimie. Nous avons des liens avec le secteur industriel et avec des laboratoires à l'étranger, où nous avons des collaborations, notamment avec la Floride et le Japon. Et puis, nous avons une EER qui permet de financer et d'aider au financement de cette mobilité à l'étranger pour les stages. Ce qui fait qu'il y a une part importante des étudiants, 20%, qui partent à l'étranger en stage. Au niveau du M2, il y a à peu près la moitié un peu plus de la moitié qui est en secteur académique à Toulouse et puis 7% en France, hors Toulouse. Et puis pour la partie industrielle, ça représente, non, pardon, on a 8% toujours en secteur académique à l'étranger, qui représente 8%. Ça, c'est une moyenne sur les 4 dernières années. Des stages en entreprise qui représentent 31%, et puis des organismes tels que l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle ou le CEA. Et vous avez ici l'ensemble des entreprises qui ont pris des stagiaires au niveau du M2. Donc les secteurs d'activité, c'est l'agroalimentaire, la chimie des matériaux, l'environnement, l'industrie pharmaceutique et cosmétique, et puis la partie recherche et innovation. Si vous êtes intéressé par cette formation à Toulouse, vous avez ici mon contact. Pour l'alternance, nous sommes 2 à gérer ce dossier. Et puis, on est aidé par la formation continue, Karine Ortil, que l'on peut contacter pour la partie administrative, établissement des contrats. La secrétaire, c'est Céline Bourrel. Et puis pour la mention chimie chez Jean-Baptiste Sorté, le M1 qui regroupe l'ensemble des parcours Clément Roux. Et si vous êtes intéressé par le M1 formation à distance, Fabien Delpech. Je vous remercie et espère vous voir bientôt dans notre Chimie Verte Académie. Bonjour, je suis Franck Dolem, responsable du parcours Chimie durable organique d'Amiens. Alors, parmi nos différents parcours du master de chimie d'Amiens, nous en avons 2 qui ont été intégrés ou qui ont intégré la Chimie Verte Académie. Le parcours Chimie durable organique et le parcours Chimie durable matériaux. Donc, le parcours Chimie durable organique est dédié à l'enseignement de la chimie organique durable et le parcours Chimie durable matériaux a une orientation axée sur la chimie inorganique raisonnée. Nous avons choisi pour ces 2 parcours de proposer à nos étudiants un M1 commun pour une très bonne raison, c'est pour proposer un socle de compétences solides à l'ensemble de nos étudiants de master. Ces compétences sont axées dans 3 directions: les techniques de caractérisation et d'analyse modernes, la chimie organique verte et la chimie des matériaux modernes. Ces 2 parcours, chimie durable organique et chimie durable matériaux, évidemment, ont pour fil rouge l'enseignement d'une chimie qui se veut durable, et nous enseignons les préceptes de la chimie verte, comme l'éco-conception, le recyclage, la pensée en cycle de vie. La différenciation se fait en fait 2e année, où les étudiants choisissent pour leur M2 d'être 100% chimie organique ou 100% chimie des matériaux. Au niveau de l'alternance, nos 2 parcours sont ouverts à la fois en M1 M2 ou uniquement en M2, suivant le choix. À noter que sur Amiens, nous avons un second projet Avenir France 2030, le projet e-Sense. Ce projet se veut un accélérateur de la recherche sur l'énergie, son stockage, sa production, et évidemment via des moyens qui se veulent durables. Au niveau du master, ce qui est important de noter pour vous, c'est que le projet e-Sense propose une bourse au mérite de 400 € par mois. Cette bourse se destine aux étudiants qui choisissent de s'orienter vers des recherches, des sujets de recherche typés énergie, bien entendu. Nos 2 parcours de master ont un calendrier de type alternance 2 semaines, 2 semaines,
Et nous proposons en fin de semestre 2, pour le M1, un stage long de 8 semaines. Quant au M2, c'est le semestre 4 qui est complètement dédié au projet de fin d'études, au stage. Notre master se repose, est adossé à 2 laboratoires essentiellement, le LG2A et le LRCS. Le LG2A, laboratoire de glycochimie d'Amiens, est spécialisé dans la valorisation et la transformation des ressources renouvelables. Les chercheurs du LG2A sont des experts en glycochimie et les applications vont de la chimie thérapeutique aux matériaux pour l'énergie. Le second laboratoire d'importance sur Amiens est le laboratoire de réactivité et de chimie du solide, où les recherches sont spécialisées dans le stockage électrochimique de l'énergie. Les chercheurs du LRCS étudient et développent les batteries de demain. En dehors de ces 2 laboratoires, les étudiants peuvent bien entendu suivre et effectuer leur alternance ou leur stage dans des entreprises qui vont d'une taille de type start-up à la multinationale. Pour vous donner une idée, nous avons mis ici quelques logos qui reprennent différents exemples de ces dernières années. Enfin, donc pour résumer, au-delà de la chimie verte qui nous réunit tous dans la Chimie Verte Academy, la spécialisation d'Amiens, c'est d'une part la valorisation des agroressources et d'autre part le stockage de l'énergie. Ensuite, notons également que sur Amiens, le master est partie prenante de 2 projets France 2030, la Chimie Verte Academy, bien entendu, et le projet I16. Vous trouverez ici les liens qui vous permettront d'en apprendre plus sur ces 2 projets, en particulier comment postuler à cette bourse au mérite de 400 € par mois si vous êtes intéressé par le domaine de l'énergie. Enfin, n'hésitez pas, là vous pouvez voir nos informations de contact, n'hésitez pas à nous poser des questions, nous y répondrons avec très grand plaisir. Je vous dis à bientôt dans la Chimie Verte Academy et pourquoi pas en master sur Amiens. Bonjour, donc je suis Laurence Quiroux-Roy, donc moi je suis responsable du master Chimie Verte Catalyse et Environnement, et si vous venez dans notre master, c'est donc moi qui aurai la chance de vous accueillir à la rentrée. Alors pour notre master, évidemment, il y a en contenu de la chimie verte, donc on vous a expliqué un petit peu tout l'intérêt que peut avoir cette chimie verte pour la transition et la décarbonation de l'industrie et donc toutes les mutations actuelles que peut subir l'industrie. Et d'où notre master, plus particulièrement, il va aussi comprendre des enseignements de catalyse, puisque la catalyse est une méthode d'activation qu'on trouve dans la chimie verte, qui correspond à 85% des process industriels. On a aussi une partie du cours qui sera sur l'environnement, donc tout ce qui est traitement de la pollution, l'audit environnemental, tout ce qui est donc énergie à bas carbone, hein, donc production d'hydrogène, tout ce qui va être pile à combustible. Et puis comme on ne peut pas faire de chimie sans analyse, il y aura aussi bien sûr de l'analyse. À cela, on va rajouter une boîte à outils, donc des outils de l'ingénieur, hein, qui sont plus particulièrement tout ce qui va être gestion de projet, management, qualité, connaissance d'entreprise, donc pour armer les étudiants à affronter le monde du travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos masters, que ce soit le M1 ou le M2, sont finalement des parcours qui sont dédiés. Donc, il n'y a pas de mutualisation ou de parcours avant d'entrer dans le parcours. On rentre directement dans le parcours chimie verte, catalyse et environnement. Notre mode d'enseignement est aussi beaucoup appuyé sur des projets. Donc là, vous pouvez le voir, ça représente, alors c'est la partie en rouge, ça représente 20 à 25% du temps d'enseignement sur le M1 ou sur le M2. En ce qui concerne les atouts, il faut savoir que notre master est ouvert à l'alternance dès le M1 pour 2 années de contrat ou alors simplement en M2 pour 1 année de contrat en alternance. On a aussi un cursus master ingénierie chimie qui s'appuie sur notre parcours.
Autre particularité du parcours, notre M1 est enseigné partiellement en anglais et notre M2 est enseigné totalement en anglais. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que au niveau ingénieur, la maîtrise de l'anglais est indispensable. Et la deuxième, c'est parce que nous favorisons aussi beaucoup la mobilité internationale. En particulier, 30 à 50% des stages de nos étudiants de M1 sont réalisés à l'étranger, alors que ce soit Canada, États-Unis ou des pays européens comme la Finlande ou l'Espagne ou l'Allemagne. Les stages, donc, c'est à peu près 2 à 3 mois au niveau du M1, 5 à 6 mois, donc c'est un stage long au niveau du M2. Et ces stages peuvent être réalisés à peu près partout, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les laboratoires, que ce soit en France ou à l'étranger. En particulier, en M2, une partie des stages se font dans notre laboratoire, donc c'est l'IC2MP, l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, et qui est un gros laboratoire de 250 personnes qui dispose de beaucoup de partenariats industriels et des partenariats internationaux. Alors, petite idée, dans le classement CNRS, c'est le laboratoire qui est dans le top 10 des laboratoires qui ont le plus de contrats industriels. Pour finir, l'insertion professionnelle, parce que c'est aussi très important. Nous, on fait des études à peu près 3 mois après la diplomation, c'est-à-dire que la remise de diplôme, elle est en juillet, et donc on regarde un petit peu le devenir des étudiants en octobre. Et donc, ça se partage à peu près en deux. La moitié des étudiants poursuivent en doctorat, tandis que l'autre moitié ont des postes d'ingénieurs. Alors, en particulier, les postes d'ingénieur, ça peut être des postes en CDD, ça peut être des postes en CDI, ça peut être des postes sur la pollution, sur tout ce qui va être chimie verte, sur ce qui va être la catalyse, sur la production d'hydrogène. On a des thématiques très variées au niveau des postes d'ingénieur parce qu'on a aussi un panel assez large dans notre formation sur les différents enseignements que l'on peut faire. Donc, voilà un petit peu le devenir de nos étudiants. Donc, on espère que vous en ferez partie bientôt. Si vous avez plus de questions, eh bien, vous pouvez me contacter. Donc, vous avez mon mail. Et puis, on espère que vous allez rejoindre la Chimie Verte Academy et qu'on aura le plaisir de vous avoir à la rentrée. Au revoir à tous. Donc, Grégory Châtel, je suis également responsable du Master Chimie verte et éco-innovation à l'Université Savoie-Mont-Blanc, près de Chambéry. Donc, notre formation se concentre sur la chimie verte et ses applications, et en particulier sur la synthèse de molécules, la synthèse de matériaux et la synthèse de polymères. On a vraiment gardé ces trois aspects qui sont assez complémentaires sur les projets de chimie verte. Donc, on va d'abord revoir le sourcing de la matière première, soit en partant de la valorisation de biomasse ou de déchets, soit en produisant des molécules, des matériaux, des polymères biosourcés. Ensuite, on va transformer la matière via des procédés moins impactants, qui produisent moins de déchets, qui utilisent moins d'énergie. Donc, on va utiliser de la catalyse enzymatique, catalyse homogène, catalyse hétérogène. Et puis également, ce qu'on a appelé industrie du futur et éco-innovation, c'est-à-dire des technologies qu'on utilise en chimie verte pour améliorer ces transformations. Donc, ça peut être des méthodes d'activation comme les ultrasons, les micro-ondes, les fluides supercritiques, mais également tout ce qui est micro-fluidique, micro-procédés. On va ensuite, la dernière étape, évaluer euh, l'impact environnemental. On parle d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'à chaque étape du cycle de vie d'un produit, de sa formation jusqu'à sa fin de vie, on va évaluer l'impact. On va également, de façon pluridisciplinaire, évaluer l'impact économique et sociétal d'un procédé, puisqu'on veut remplacer des procédés actuels par des procédés de chimie verte. Donc, il faut démontrer qu'on a des indicateurs qui prouvent l'amélioration. Et puis, on va retrouver tous les outils analytiques, mathématiques, numériques pour la chimie. Et puis enfin, dans le cadre assez classique des masters, de la gestion de projet, du travail en équipe, tout ce qui concerne l'innovation, et puis une partie d'anglais, puisque la majorité de notre formation est dispensée en français. Alors, les atouts de notre formation,
c'est de vous proposer ce master en formation initiale avec des stages de fin de semestre ou en alternance avec un format 15 jours en entreprise, 15 jours en formation et donc la période de stage qui se fait entièrement en entreprise. Vous avez également de nombreux projets tout au long des semestres en lien avec des problématiques réelles, hein, souvent proposées par des industriels, des visites de sites et puis également voilà, une partie de professionnels qui viennent directement enseigner dans les cours. Je passerai pas évidemment sur le cadre assez agréable de notre campus, situé au bord du lac du Bourget, comme on peut le voir sur cette photo, et puis entouré de montagnes. Donc c'est un cadre qui est relativement agréable et les étudiants en parlent beaucoup. Un accompagnement personnalisé sur les projets professionnels. On va à chaque fois vous suivre pour affiner ce projet professionnel. Et puis donc une capacité d'accueil en M1 de 22 étudiants à la rentrée prochaine. Concernant les stages, pour la formation initiale, ils peuvent être réalisés en laboratoire de recherche ou en entreprise, en France ou à l'étranger, encore une fois, par rapport à votre projet. Donc en M1, ce sont des stages de 2 à 4 mois et en M2, c'est des stages de 4 à 6 mois. Vous avez notamment la possibilité de partir en stage à l'étranger. Et donc là, je vous ai mis les différentes expériences qu'on a eues ces dernières années. Donc, notamment, chaque année, on a des étudiants qui partent au Japon, on a un partenariat assez fort, mais également aux États-Unis, au Canada, au Maroc, aux Pays-Bas, en Italie, euh, voilà, en Finlande. Donc, on peut avoir des possibilités de partir à l'étranger et de vous accompagner sur ce projet-là. Si vous êtes en alternance, hein, comme je vous ai dit, 15 jours, plus la durée des stages en entreprise, avec soit un contrat de 2 ans dès le M1 pour faire les 2 années en alternance, soit un contrat d'1 an qui pourra être obtenu en M2. Donc là, je vous ai mis les entreprises qu'on va pouvoir rencontrer ces dernières années en alternance et en stage. Donc ça va de la start-up à la moyenne entreprise au très grand groupe. Et puis, ça va balayer différents secteurs, de la chimie fine, du BTP, de l'extraction végétale, du polymère, des matériaux. Donc, en fait, vous allez pouvoir vraiment choisir votre filière à partir de cette alternance ou de ces stages. Donc enfin, ce suivi personnalisé, il est fait également par les membres de la direction du master que vous avez ici, donc moi-même, mes collègues Laurence Reinert, Micheline Drey et Laurent Duclos, et puis notre coordinatrice de formation, Séverine Sens, qui vous aide et qui vous accompagne également à trouver des stages et des alternances. Donc n'hésitez pas hein, à faire appel à elle dès que vous aurez une réponse positive sur l'acceptation en master. Vous avez également nos contacts mail et puis vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et puis évidemment sur notre site internet. Donc on espère que vous intégrerez dès la rentrée la Chimie Verte Academy. Bonjour, donc je suis Stéphane Chassin, donc responsable du master chimie, parcours chimie verte à l'Université de Strasbourg. Et donc je vais vous présenter ce parcours ici à Strasbourg. Alors tout d'abord au niveau de la formation, donc ce parcours en fait euh, présente les concepts fondamentaux avancés en chimie moléculaire. Donc le mot-clé, c'est ici à Strasbourg, c'est chimie moléculaire. Et à partir de ces concepts, l'idée c'est de cheminer vers des approches repensées en chimie de synthèse, notamment des modes d'activation alternatifs, présentation et familiarisation avec les différents modes de catalyse, organométallique, biocatalyse, organocatalyse, et l'utilisation de biomasse et de solvants alternatifs. Alors, tout ça est complété par des modules d'ouverture, hein, comme vous le voyez là sur la diapositive, là. Donc notamment des modules de spécialisation en chimie verte, donc comme l'analyse des cycles de vie. On propose aussi ici un projet interdisciplinaire en durabilité et évaluation de la pollution, et aussi un module autour de l'initiation au droit de l'environnement. Alors au niveau de la répartition des enseignements, donc il y a une petite différence entre le M1 et le M2. Donc comme vous le voyez là en M1, la chimie moléculaire avancée, donc en orange, occupe à peu près la même part hein, que la partie verte, hein, qui est la spécialisation
en chimie verte. Et autour de ça, vous voyez qu'il y a d'autres matières de chimie, donc notamment des enseignements à l'interface avec la biologie ou avec les matériaux pour continuer à s'ouvrir à différents domaines de la chimie, des UE de professionnalisation et aussi des travaux pratiques et un projet tutoré en laboratoire de recherche. Donc ça, c'est vraiment un point fort ici à Strasbourg, c'est la partie expérimentale qui est euh, quasi au même niveau que la partie théorique. Alors, vous voyez que l'évolution par rapport au M2, donc là, il y a vraiment une spécialisation en chimie verte, avec la moitié qui est occupée par, en plus, le stage de fin d'études. Et comme vous le voyez, encore des UE de professionnalisation. Ça, c'est depuis cette année qui sont proposés aux étudiants. On a aussi un cycle de conférences qui est proposé aux étudiants de M2 qui leur permet justement de s'ouvrir un peu et de se familiariser avec la recherche. Alors, au niveau des atouts, donc, on a nos enseignements qui sont dispensés pour partie en anglais. On a aussi des modules d'enseignement qui sont à choix en M1 et en M2, donc ça vous permet finalement de, de, de faire un peu votre parcours comme vous le souhaitez et de continuer à vous ouvrir à d'autres enseignements en relation directe avec la chimie. On a une formation forte à la recherche et par la recherche, donc ça j'y reviendrai juste après. Et au niveau de la capacité d'accueil actuellement, via la plateforme Mon Master, on est à un maximum de 18 étudiants. Alors justement, je vais revenir sur cette partie stage, donc qui peut être réalisée donc en recherche académique ou en entreprise. Donc ça, c'est à la fois en M1 et en M2. Donc en M1, stage de 3 mois obligatoire au moment du deuxième semestre, et en M2, un stage de 5 mois au dernier semestre du master. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a vraiment un gros potentiel de recherche ici à Strasbourg en chimie moléculaire, essentiellement, avec 80 équipes de recherche sur le site de Strasbourg. Et on a aussi un fort réseau à l'international, avec la possibilité de stage à l'étranger, donc en Europe et hors Europe. Donc comment ça se manifeste en termes de distribution? Donc là, vous voyez qu'en M1, là, plus de 80% des étudiants en fait font leur stage ici sur Strasbourg en labo académique. Ensuite, la partie la plus importante, ensuite, mais largement derrière, c'est des stages en entreprise. Et si on compare ça avec le stage de M2, vous voyez que ça se rééquilibre assez nettement entre les stages en entreprise et justement les stages de recherche ici sur Strasbourg. Alors les domaines d'activité par rapport aux stages en entreprise, donc c'est essentiellement autour des polymères biosourcés, des procédés, synthèse peptidique, thérapeutique. On a aussi pas mal de stages les dernières années autour de la chimie en flux continu, en cosmétique, mais aussi en diagnostic des sites pollués. Voilà, et pour terminer, je vais juste vous présenter rapidement le devenir des étudiants après leur diplôme. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est en fait relatif aux 3 dernières promotions, donc 2022, 2023, 2024. Donc vous voyez qu'il y a une part égale d'étudiants diplômés en master qui vont en doctorat et qui cherchent un emploi directement et qui ont trouvé un emploi directement. Donc ça représente 2 tiers du total des étudiants. Ensuite, on a des étudiants qui sont en recherche de thèse ou en recherche d'emploi, et certains qui finalement complètent leur formation suite au master. Donc en termes d'emploi direct, c'est essentiellement des emplois d'ingénieurs, ingénieurs de recherche et développement, ingénieurs qualification, mais aussi des chargés d'études ou de projets. Au niveau des compléments de formation, les étudiants, certains se dirigent vers des écoles de management ou des masters en QSE. Voilà, donc pour plus d'informations, là, vous avez un lien vers un site web, le site web de la présentation de notre parcours, Chimie Verte ici à Strasbourg, et si besoin, vous pouvez me contacter directement, donc Stéphane Chassin, à cette adresse électronique qui est là. Et voilà, pour terminer, rejoignez au maximum tous la Chimie Verte Académie.
chimie-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 chim
Envie d'une chimie du futur? Faites comme nous. Pour une chimie plus respectueuse de l'environnement, On est bien là.